Et salut, nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à ma petite série relative à la fabuleuse histoire de la magie et de la sorcellerie. Donc aujourd'hui, je te propose de découvrir avec moi l'épisode numéro 3 consacré à la science des étoiles, prédiction et divination. C'est parti! Du XIIe siècle au XVe siècle, la magie médiévale occidentale, dans sa dimension savante comme dans sa dimension populaire, s'enrichit de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. Des manuscrits en attestent, qui montrent un élargissement du champ d'application de la divination et de l'astrologie. Dans ce contexte de renouvellement et de revivification de l'héritage antique, les autorités ecclésiastiques cherchent à intégrer au christianisme, alors en pleine expansion, certaines pratiques surnaturelles. Ils élaborent des normes et des règles pour en autoriser certaines et en condamner d'autres. Au début du XIVe siècle, le poète italien Dante Alighieri réserve au divin une place de choix dans les enfers de sa Divine Comédie. Entre 1303 et 1321, Dante Alighieri compose la Divine Comédie, son œuvre majeure en langue florentine, poème composé d'une série de chants qui décrivent un voyage initiatique à travers les enfers, le purgatoire et le paradis. Ce texte constitue, au-delà de sa poésie, un document unique sur la civilisation médiévale européenne et sur sa vision du monde. Chaque partie, entre parenthèses, enfer, purgatoire et paradis, fin de la parenthèse, est composée de 33 chants allégoriques qui décrivent la vision chrétienne de l'au-delà et son échelle de valeur humaine. Dante réserve un chant entier aux devins et aux magiciens, et c'est en enfer qu'il les place. Au chant 20 de l'enfer, au 8e cercle et dans la 4e fosse, Dante et Virgile rencontrent une masse humaine qui pleure. Ils n'ont plus l'apparence humaine. Leur tête a été retournée vers l'arrière et ils se déplacent à l'envers pour l'éternité. Ce sont les devins et les sorciers, associés au cercle des trompeurs. Parmi les malheureux, des êtres mythologiques comme Tirésias, le devin grec aveugle qui a aidé Ulysse à rentrer à Ithaque. Plus loin, des personnages ayant réellement existé, comme Michael Scott, philosophe, médecin, alchimiste et astrologue, qui a probablement vécu entre 1175 et 1232. À Tolède, en Espagne, il a traduit de nombreux textes arabes en latin, notamment les commentaires d'Averroès sur Aristote. Selon Dante, Scott est un familier des jeux trompeurs de la sorcellerie. Son activité d'astrologue est attestée à la cour de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, qui vécut de 1194 à 1250, pour lequel il a rédigé de nombreux traités en latin, dont le Liber Introductiorus Maior in Astrologiam, qui signifie « Grand livre d'introduction à l'astrologie », qui mêle cosmologie, médecine, musique et théologie pastorale. La tradition prête au devin une mort légendaire. Ayant prédit sa propre fin sous le coup d'une pierre, Scott avait l'habitude de porter un couvre-chef protecteur ou en cérébréium. Un jour, il l'ôta pour rentrer à l'église. Une pierre tombée de la voûte le blessa légèrement. Le devin rentra chez lui, mit de l'ordre dans ses affaires et s'éteignit. Dante décrit le savant, mage et astrologue prisonnier des enfers. Cet autre flanc si maigre fut Michael Scott, qui vraiment sut tout le grand jeu des fraudes magiques. Et le poète italien de poursuivre. Voici Guido Bonatti, voix Asdan qui maintenant voudrait ne s'être intéressé qu'au cuir et au lignol, mais se repent tard.
Vois les misérables qui laissèrent l'aiguille, la navette et le fuseau et se firent devins. Elles ensorcelèrent avec les herbes et les images. Asdante et Guido Bonatti, compagnons d'infortune de Scott aux enfers, sont eux aussi des magiciens, ou plus exactement des devins, car c'est bien le fait d'avoir prophétisé qu'ils payent. Cordonnier à Parme, Asdante a délaissé son beau métier pour prédire l'avenir et en tirer profit. Guido Bonatti, lui, est un personnage réel, né vers 1210 à Forlì. Il a été l'un des plus ardents défenseurs de l'astrologie en Italie. Il fréquentait lui aussi la cour de Frédéric II de Hohenstaufen. Ses succès divinatoires ont été certainement déformés et héroïsés dès le XVe siècle. Sa légende posthume raconte qu'en 1282, en Romagne, alors que la ville de Forlì était attaquée par les troupes françaises qui agissaient sur ordre du pape Martin IV et qu'elle allait capituler, Bonatti annonça au comte Guillaume VII de Montferrat, qui défendait sa cité, qu'il repousserait l'ennemi, mais au prix d'une blessure. La prophétie se réalisa car le comte, ayant anticipé sa blessure et emporté sur le champ de bataille de quoi se soigner, infligea une cuisante défaite aux Français. Quelques exemplaires des traités de Bonatti sont parvenus jusqu'à nous, dans lesquels l'astrologue revendique la découverte de quelques 700 étoiles inconnues. À l'époque médiévale, la plupart des savoirs magiques, théoriques ou pratiques sont hérités des mondes antiques et tout particulièrement des cultures juives et musulmanes. C'est grâce à leur tradition manuscrite latine qu'elles se diffusent en Occident dans un mouvement d'intégration progressive des savoirs. Les cours européennes se passionnent pour ces traités anciens. Au milieu du XIIIe siècle, le roi Castille et Léon et Alphonse X le Sage fait ainsi traduire un traité kabbalistique en hébreu, le Sefer Raziel, qui devient le Liber Razielis, une compilation de textes magiques antiques, puis le Picatrix, un traité en arabe titré Shayal al-Hakim, ou la finalité du sage. La magie et la divination puisent dans de multiples sources linguistiques et religieuses. Pour le professeur d'histoire médiévale Jean-Patrice Boudet, elle représente un bel exemple de syncrétisme et d'assimilation partielle et sélective d'un grand nombre d'éléments extérieurs au christianisme. L'astrologie, la magie et la divination médiévale puissent cependant leur légitimité dans une mythologie commune qui remonte à une origine antédiluvienne et leur permet de passer pour des savoirs révélés, en même temps que pour des sciences expérimentales. Si les sources sont multiples, l'idéal et les objectifs sont communs, à commencer par une meilleure maîtrise de la vie et de la mort, à l'instar des astrologues et des porteurs de talismans et brevets. Les vieilles fileuses des évangiles des quenouilles ont le fol espoir de contrôler les naissances, alors que le désir irrépressible d'échapper à la mauvaise mort, la mort subite, et d'avoir le temps de se laver de tout péché avant de trépasser est l'un des leitmotifs de l'astrologie et de la magie chrétienne. Parmi les textes qui ont permis aux historiens de dessiner cette magie médiévale d'importation, on peut citer le Picatrix attribué à Masmala al-Majriti, le grand Albert, le livre des visions de Jean Morini, le Clavicula Salomonis, petite clé de Salomon,
Julien Véronèse, maître de conférences en histoire médiévale, a étudié l'un des manuscrits les plus complets qui nous soit parvenu, le MS Amsterdam Bibliotheca Philosophica Hermetica, une compilation de textes magiques rituels qui s'attribuent volontiers une fonction divinatoire au-delà même de l'attrait pour une telle finalité. Cela tient à divers facteurs, la capacité de ces savoirs révélés à autoriser une voie d'accès à Dieu, à ses desseins, ou encore la capacité reconnue aux anges et aux démons de connaître et d'annoncer l'avenir avec la permission de Dieu. Elle la réalise en outre en recourant à une grande diversité de moyens. Il est notamment question de captromancie, d'onchiomancie et de cristallomancie et d'oriomancie, autant de procédés qui tous nécessitent l'usage de signes jugés efficaces en vertu d'un pacte noué avec Dieu pour contraindre ou solliciter les esprits et obtenir d'eux des révélations sur le futur. Mancie est un terme utilisé pour mentionner les arts divinatoires qui utilisent différentes techniques pour réaliser des prédictions. Il peut s'agir du vol des oiseaux dans le ciel, dont on va interpréter les traces. Entre parenthèses, on parle de magie dite naturelle, fin de la parenthèse, ou bien on utilise des éléments artificiels capables de nous éclairer sur l'avenir. Les sources de divination évoluent beaucoup à partir du XIIe siècle sous l'influence des sciences arabes et juives. On voit apparaître une géomancie qui signifie divination par la terre et qui consiste en une analyse de figures composées par la combinaison de points au moyen de cailloux jetés sur une surface formant un diagramme destiné à l'interprétation. Se développe également une chiromancie ou lecture et interprétation des lignes de la main, la bibliomancie, quant à elle, qui essuiera les foudres de l'Église, s'appuie sur les textes bibliques ou sur le Coran pour les musulmans. Le principe est de tirer au hasard un verset et d'en déduire une forme de réponse à des questions préalables, sur un mariage ou sur une affaire par exemple. Les devins de la période médiévale pratiquent également la nigromancie, fondée sur l'invocation des morts, des mauvais esprits et des démons. Les nigromanciens cherchent à capter une influence mystérieuse dont ils ne connaissent pas la provenance. Ils disposent de véritables catalogues de démons dont nous avons des traces très lacunaires et de divers modus operandi pour invoquer ces démons. Les sociétés médiévales occidentales adoptent une position contrastée sur cette magie venue d'Orient et particulièrement sur l'astrologie, qui connaît à partir du XIIe siècle une diffusion croissante dans le champ socio-culturel et même politique. Considérée comme une science des étoiles, elle offre une explication relativement cohérente du monde matériel. Mais dans sa dimension de divination, elle est tout de suite rejetée par l'Église. D'où l'opprobre qui mène Scott et Bonatti aux enfers de Dante. Dans ses notes de lecture d'astrologie, divination et magie dans l'Occident médiéval de Jean-Patrice Boudet, Benoît Grévin retient à propos du Moyen-Âge un aspect magique, des comportements sociaux reflétés aussi bien dans la vie quotidienne que les choix politiques, les divertissements, la littérature, un irrationnel ou plutôt une rationalité magique proprement médiévale. Au cours du Moyen-Âge, analyse l'historien, on assiste à l'élaboration chaotique et progressive d'un corpus de débats sur les sciences des astres et de l'occulte, mettant aux prises partisans et détracteurs de ces dernières et statuant sans cesse sur leur distance avec une orthodoxie catholique en cours de
définition. L'astrologie se trouve au centre de tous les débats, de la vie artistique jusqu'à la vie de cour. Les théologiens, comme saint Thomas d'Aquin, affirment que prédire le destin d'un homme est une illusion démoniaque, alors qu'un savant et alchimiste comme l'anglais Roger Bacon défend l'astrologie enseignée à l'université comme une discipline non différenciée de l'astronomie. Du côté du pouvoir, la plupart des souverains européens accueillent et même engagent des astrologues. Plusieurs manuscrits en témoignent. La Bibliothèque nationale de France conserve par exemple une prédiction astrologique adressée par Conrad Engarter, l'astrologue du duc de Bourbon au roi de France Louis XI en 1476. Précisément daté, il est intitulé « Jugement pour cette année 1476 » et signé par moi, votre fidèle serviteur Conrad Engarter, allemand originaire de Zurich. Engarter est l'un des astrologues les plus connus du XVe siècle. Le duc de Bourbon, qui lui fait grande confiance, lui a confié plusieurs ambassades auprès du roi et lui a même offert un château. Sa prédiction astrologique au roi Louis XI, peu de temps après la guerre de Cent Ans, annonce que l'année 1476, cruciale pour le souverain qui se trouve encore en guerre avec Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et des Pays-Bas, son puissant rival. Ce dernier résiste à l'annexion par la France d'un nombre important de territoires de l'Hexagone après avoir fait alliance avec les Anglais. Engarter prévoit alors ses prochaines défaites qui aboutiront en 1477 à la fin de la Bourgogne indépendante et à la victoire de Louis XI. Selon ses prévisions, le roi de France restera fortuné, le pape retrouvera la santé, il n'y aura plus de guerre ni de maladie. Jupiter, planète bien plus favorable que Saturne, sera le seigneur de cette saison. L'étude des astres et des prévisions sur leur manière de se mouvoir et d'influencer les corps étant sa sphère d'influence à la pratique médicale. Au Moyen-Âge, l'homme est perçu comme un véritable univers en miniature qui présente des analogies avec les différentes parties de l'espace. Un microcosme qui évolue dans le macrocosme. Le corps humain est envisagé en 12 parties. Chacune gouvernée par un signe du zodiaque qui permet de déterminer des traitements spécifiques. Le cancer est par exemple associé à la poitrine, le verseau aux jambes, le lion à l'estomac, le scorpion aux parties honteuses et aux fondements. L'enseignement universitaire européen favorise cette médecine qui considère que la Terre, placée au centre du monde, constitue un point de convergence des influences des planètes et des étoiles. Le Paduan Pietro da Bano, médecin et astrologue, incarne cette médecine astrologique. Il publie en 1310 un ouvrage passionné sur l'astrologie qui critique durement l'ignorance des théologiens et des médecins en matière de connaissance des planètes. Plus tard, en 1348, un médecin célèbre, Guy de Chauliac, explique l'irruption de la peste noire par une position défavorable des astres. Entre magie savante et sorcellerie, le Moyen-Âge a également légué des traités qui évoquent un art magique de la transformation avec des recettes et des conseils pratiques. L'un de ces traités, un manuscrit hollandais du XVe siècle, explique par exemple ce qu'il convient de faire pour se rendre invisible. D'abord, attrape à Milan.
cet oiseau de proie de large envergure. Arrache-lui la langue et laisse-le partir. Mets sa langue sous un autel et fais chanter 9 messes. Lorsque quelqu'un voudra entrer dans la maison, mets la langue du Milan sur ta tête. Personne alors ne te verra. En 1964, dans son ouvrage La civilisation de l'Occident médiéval, le médiéviste Jacques Le Goff analyse l'ambivalence des populations médiévales face à la magie et à ses différentes expressions. Ce dont ne doutent pas les hommes du Moyen Âge, c'est que non seulement le diable peut, comme Dieu, avec sa permission sans doute, mais cela ne change rien à l'effet produit sur l'homme, accomplir des miracles. Cette faculté est aussi associée à des mortels, en bien ou en mal. C'est toute la dualité équivoque de la magie noire et de la magie blanche, dont les produits sont en général indécelables par le vulgaire. C'est le couple antithétique de Simon le magicien et de Salomon le sage. D'un côté, la jante maléfique des sorciers, de l'autre, la troupe bénie des saints. À l'époque médiévale, ceux qui pratiquent les sorts sont souvent ostracisés, mais pas encore pourchassés. La population fait aussi bien appel à eux qu'aux saints et à la Vierge pour obtenir des miracles. Le mot « sorcier » qui apparaît au XIIIe siècle de notre ère désigne celui qui entre en rapport avec les démons et plus précisément à partir de l'an 1000 avec Satan. Omniprésent dans l'imaginaire, le diable prend une forme féminine, entre parenthèses ce que l'on appelle la succube, ou masculine, incube, et peut s'accoupler avec les humains. Ce commerce avec lui est ambivalent. Il s'agit, selon Jean-Patrice Boudet, de s'accointer avec des puissances invisibles, les doubles inversés de la hiérarchie du monde terrestre. La sorcellerie constitue donc un commerce répréhensible, mais il faudra attendre la Renaissance pour que l'Église et même les tribunaux civils organisent la chasse aux sorcières. Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, la figure du magicien est affublée d'une réputation de malfaisant, comme l'écrit l'évêque Isidore de Séville vers 630. Les magiciens, entre parenthèses magie, sont ceux qu'on désigne vulgairement sous le nom de malfaisants, malefici, à cause de l'ampleur de leurs méfaits. Ils perturbent les éléments, troublent l'esprit des hommes et sans absorption d'aucune potion, seulement par la violence de leur incantation, ils tuent. Ils osent tourmenter grâce aux démons qu'ils ont invoqués pour que n'importe qui anéantisse ses ennemis par ses arts mauvais. Ils utilisent même du sang et des victimes qui touchent souvent au corps des morts. Magiciens, enchanteurs, faiseurs d'horoscopes et fabricants d'amulettes doivent être exclus du haut et du bas clergé. Phylactères, maléfices, prodiges et incantations sont interdites. À la fin du XVe siècle, la situation se complique pour tous les magiciens, même les plus savants, comme les astrologues, dont l'aura et la reconnaissance avaient été jusqu'ici préservées. Le procès de Simon de Pharès n'est pas un cas unique. Il annonce les prises de position de saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, mais aussi celles du moine Savonarole en Italie, qui considérait que prédire le destin de l'homme était une illusion démoniaque.
Les pouvoirs en place, religieux ou civils, hésitent entre répression, instrumentalisation ou adhésion. Ils ont contrôlé la sainteté, tenté d'apprivoiser les prophètes et visionnaires, fait le tri au sein de la doctrine astrologique et des textes de magie naturelle pour en retenir une portion acceptable et rejeter en bloc la divination, la magie démoniaque et leurs profits. En 1494, Simon de Farès est condamné par la faculté de théologie de Paris, emprisonné puis relâché à la condition de ne plus pratiquer l'astrologie et d'autres sciences divinatoires. Sa bibliothèque de plus de 200 volumes est confisquée et brûlée. Pour dénoncer ce qu'il considère comme une injustice envers la science, le magicien astrologue rédige un élucidaire, un livre destiné à approfondir une question dans le but de montrer le bien fondé de l'astrologie et de mettre en lumière les succès des astrologues dans leurs prédictions. Mais l'arsenal législatif, théologique et politique est déjà en place. Il va faire de la magie cet art importé et découvert avec intérêt au Moyen-Âge en tant que discipline savante, une déviance diabolique qui conduira ses praticiens et praticiennes à la traque et au bûcher. Et voilà, j'arrive au terme de cet épisode. Donc ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces pratiques prennent source dans des civilisations ancestrales. Hein. Donc là, on voit que beaucoup des pratiques dont je viens de parler ont été inspirées donc, des traditions juives et arabes. Hein. Donc voilà qu'elles ont été considérées comme des sciences à proprement parler. Hein. L'astrologie était un petit peu l'ancêtre de l'astronomie. Hein. Et on se rend compte qu'au fil des pouvoirs successifs, comme on l'a vu dans le précédent épisode, par exemple avec les Pithis qui sont devenus complètement démodés, avec l'arrivée de l'ère chrétienne, on voit que les croyances évoluent au fil des âges et des pouvoirs, qu'elles sont tantôt validées puis invalidées. Voilà, il y a toujours une petite notion de pouvoir et toujours, oui, l'humain a fricoté avec ce monde invisible, a tenté de faire appel à différents esprits et en s'appuyant sur des pratiques occultes et qui touchaient toutes les strates de la société. Donc on voit des praticiens qui sont tantôt adoubés lorsqu'on a besoin de leurs services, puis qui sont complètement discrédités lorsque le pouvoir change. Eh bien voilà, j'espère que ce petit épisode t'aura intéressé. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour l'épisode numéro 4 qui sera consacré à Miché Chaudron. En attendant, porte-toi bien. Et puis, quant à moi, je te dis à très vite. Ciao! L'enseignement universitaire favorise cette médecine.